Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre édition de La Vitrine. Belle émission cette semaine. En deuxième partie d'émission, on va parler de la tournée des MRC avec Stéphane Roy et Alexandra Bourbeau de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et en première partie, on va jaser de ce qui va se passer cet été au niveau de la programmation à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. Premièrement, Ève Fréchette, qui est chef de division vie citoyenne et associative au service de la culture, du développement social et du loisir à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Ève. Bonjour, François. Et mon deuxième invité, Simon Raymond Hamel, chef de division logistique et événementiel, on l'a dit hors d'onde, au même service à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à vous deux. Merci. Écoutez, on le sait, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est toujours reconnue à chaque été pour offrir une belle programmation aux citoyens. Beaucoup d'événements, beaucoup d'activités également. On va parler premièrement de la fête du voisinage, Ève, qui a lieu le 7 juin prochain. Qu'est-ce que c'est, la fête du voisinage? 7 juin prochain, bien, c'est François, on invite les citoyens à organiser leur activité pour cette première activité-là. Donc, c'est une activité qui est à la grandeur du Québec, qui vise à célébrer les liens qui unissent les voisins et les voisines dans le secteur. Donc, ce qu'on invite les gens à faire, là, le mot d'ordre, simplicité. Donc, rassemblez-vous, ça peut être différentes formules, un potluck, un 5 à 7, ou une activité sportive ou ludique, ça peut être un tournoi de poche ou tout ça. Là. Fait que l'important, c'est de se rassembler puis de célébrer les liens puis le bon voisinage. Fait que dans le fond, il n'y a rien de cadré, là. Il n'y a pas de règlement à respecter où c'est... Organisez-vous entre vous autres, dans le fond, puis ayez du plaisir. Exactement. Mais on peut enregistrer sa fête sur le site web de la Ville. Et en enregistrant sa fête, ça nous donne l'occasion de gagner différents prix qu'on met à la disposition parce qu'on veut vous encourager à vous rassembler. Donc, il y a 3 différents prix si vous enregistrez votre fête avant le 28 mai. Donc, on parle d'un plateau gourmand, donc un service traiteur pour vous et vos invités, un parcours ninja avec Parc Équilibre et une activité éducative avec Éducazoo, donc avec des animaux pour les enfants. Donc ça, c'est les 3 prix qu'on met à la disposition. Puis en enregistrant notre fête, on peut aussi demander d'avoir un peu de matériel promotionnel. Carton d'invitation, banderole à colorier pour animer un petit peu votre fête. Est-ce que c'est une première où on avait déjà vécu ça à Saint-Jean? Non, c'est pas notre première édition. Est-ce que c'est quand même populaire? Est-ce que les citoyens répondent à on l'appel se rend habituellement? compte d'année en année, là, c'est de plus en plus populaire. Là, mais avant d'entrer en ondes, là, il y avait déjà plus d'une quinzaine de fêtes qui étaient enregistrées sur le site de la Ville. Fait que quand même, ça va être dynamique le 7 juin. Là. C'est en plein dans notre rôle puis dans notre mission municipale parce que la Ville, dans sa planification stratégique, a fait l'adoption aussi d'un des axes d'orientation qui est de cultiver le bien-être de la communauté. Puis ça s'inscrit tout à fait là-dedans. Puis on en discutait avec moi aussi tantôt. Puis si vous avez envie que ce soit un petit peu plus festif, il y a certains parcs qui permettent la consommation d'alcool pour rendre ça un petit peu plus agréable, là, dans le fond, les festivités, dont le centre de plein air et le domaine Trinity. Je veux qu'on parle, Simon, justement, des espaces éphémères, parce que je voyais ici dans mes notes, à la fin mai, les îlots perchés dans le Vieux-Saint-Jean. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, bien, dans le fond, Saint-Jean-sur-Richelieu, on a comme ambition de devenir la principale destination d'expérience en Montérégie. Puis pour ce faire, bien, à chaque été, on tente de renouveler, en fait, l'offre qui est destinée à la clientèle touristique du Vieux-Saint-Jean. Et puis cet été, bien, on aura un nouveau point de vue sur la rivière, qui est donc 2 îlots perchés, qui est une structure à 2 étages conçue sur mesure pour le Vieux-Saint-Jean. Donc, il y en a une qui est située à la place publique, la toute nouvelle qu'on a inaugurée dernièrement, et une autre qui est située entre les rues Saint-Georges et le restaurant Le Nautique, donc sur la promenade riveraine. Donc, c'est vraiment deux îlots dans lesquels on peut pique-niquer, on peut profiter de la rivière, puis ça amène un beau point de vue aussi de Saint-Jean. Je veux qu'on revienne un peu en arrière. La dernière fois que tu es venu ici sur le plateau, c'était pour annoncer un peu les festivités de l'ouverture de la nouvelle place publique, avec le Festival Sève également qui a eu lieu. Petit retour en arrière, comment ça a été? Ça a été une super belle édition, là, une 3e édition pour le Festival Sève, puis une première inauguration. Donc, au total, il y a eu 16 000 personnes qui sont entrées, qui ont fréquenté le Vieux-Saint-Jean durant ce week-end-là. C'est vraiment au-delà de nos espérances. Qu'est-ce que vous avez eu comme commentaire de la part des citoyens qui sont venus, qui ont redécouvert la place publique? Est-ce qu'il y a un commentaire qui revient plus qu'un autre, des fois, tu sais, que vous dites « Ah, OK, je m'attendais peut-être pas à ce que ça soit ça qui ressorte », mais les gens ont vraiment accroché là-dessus? Bien, on l'aimait déjà, notre place publique, comme elle était là, mais là, elle est vraiment plus chaleureuse, plus conviviale. Ça permet vraiment d'aller plus loin dans le déroulement des festivités. Puis le fait que le Festival Sève soit là aussi, les gens ont énormément apprécié. Là, il y avait plus de chaleur entourant les spectacles. Tant mieux.
Ève, 14 juin, du côté du Centre de plein air Ronald-Beauregard, c'est la fête interculturelle. Oui, cette année, François, c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur comme pays. Donc, on vous invite de 13 à 17 heures le 14 juin à venir découvrir les traditions de la Côte d'Ivoire puis à venir partager nos traditions du Québec aussi. Fait que c'est vraiment le partage là, qui est le thème de la journée. On a plusieurs activités en continu. Je pense à la démonstration de savoir-faire des artisans de la Côte d'Ivoire. On parle de tresse, de jeux, de parcours d'habileté au soccer aussi, d'activités créatives. Il va y avoir un photoboot aussi sur place. Là. C'est vraiment une belle fête là, où on vient découvrir cette culture. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait que c'est la Côte d'Ivoire qui a été c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. À chaque année, on travaille, nous, avec différents organismes. Sur le comité organisateur, il y a l'ANCRE, le Centre de femmes, Famille à cœur qui sont là. Tous des gens que j'ai reçus ici sur le plateau. Oui, qui sont venus te parler. Hein? Ouais. Donc, chaque année, on essaie de choisir un pays qui soit se démarque par soit il y a plusieurs nouveaux arrivants de ce pays-là qui sont arrivés à Saint-Jean. Donc, là, ça fait plusieurs temps qu'ils sont là, puis ils commencent à avoir un petit peu plus d'activité puis envie de partager. Donc, cette année, c'est vraiment la communauté de la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur. Donc, les gens de la communauté de la Côte d'Ivoire qui sont nouvellement établis à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'imagine, auront leur mot à dire. Ils sont présents pour... Ils prennent part aux activités. Quand on parle là, de soccer, de tresse et tout ça, et d'artisans de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment nos nouveaux arrivants ici à Saint-Jean, issus de la Côte d'Ivoire, qui vont venir partager leur savoir-faire. Bel événement. Oui. 7 juillet au 22 août au parc Alphonse-Lorrain. Rafraîchis-moi la mémoire. C'est quel parc pour mon été à ciel ouvert? Oui. Le parc Alphonse-Lorrain, c'est le parc qui est situé juste annexé à la bibliothèque Adélard-Berger, ici sur la rue Laurier. Okay. Donc, c'est un parc avec des jeux d'eau, des modules de jeux, un petit sentier qui le parcourt. L'année dernière, on avait la programmation de Culture sans mur qui était là sur place, qui était des activités de médiation culturelle. Et cette année, on récidive, mais avec une programmation un petit peu plus variée. On aura du prêt de matériel, trottinette, vélo d'équilibre pour les tout-petits, jeux aussi, quilles finlandaises, tout ça. Le but, c'est de donner vie à ce parc-là, qui a tout pour plaire, mais qui est situé dans un quartier peut-être des fois un petit peu moins aimé. Peut-être qu'on pense un peu moins Exactement, on pense moins à aller le visiter. Donc, du lundi au mercredi, de 10h à 18h, durant 7 semaines, il y aura une responsable qui sera là sur place, puis il va y avoir une programmation très, très variée. Donc, création de capteurs de rêve, ateliers de bricolage, de peinture, mais aussi des activités de Zumba en plein air, de yoga, de décors sur céramique. Donc, on a la collaboration du Musée du Haut-Richelieu pour animer certaines activités, de Famille à cœur, de l'Étoile aussi, pédiatrie sociale, puis du Carrefour Jeunesse Emploi. C'est important pour vous de réunir plusieurs partenaires qui travaillent en collaboration avec la Ville pour les activités comme ça? Absolument. C'est central dans notre programmation, puis surtout dans une programmation qui est de nature communautaire comme ça, puis qui vise à attirer les citoyens du quartier, à prendre part à l'espace public aussi. Donc, c'est sûr que ces partenaires-là qui connaissent leur clientèle, qui connaissent les éléments de programmation aussi, qui sont des experts dans leur domaine, là, c'est une collaboration qui est essentielle. Là, on s'entend qu'un début, on parlait que c'est peut-être un secteur qu'on a moins le réflexe d'aller pour des événements. Le but de tout ça est que les gens de partout à Saint-Jean puissent découvrir également ces parcs-là, ces secteurs-là. Ce n'est pas un événement qui est ouvert uniquement à la clientèle du centre-ville, je tiens à le mentionner. Non, c'est pas juste pour les riverains du parc. Là, si vous venez à la bibliothèque Adélard-Berger, profitez-en pour prolonger votre visite peut-être, puis venir redécouvrir le parc, là, comme je le disais tantôt, qui a tout pour plaire. Mais évidemment, ça vise aussi à ce que les citoyens du secteur là, puissent bénéficier d'activités, puis sortir aussi de chez eux. Ouais. Là, on est rendu à la fin juin. On va parler du domaine Trinity dans quelques instants. Simon, Joyau de la Rive au centre de plein air Ronald-Beauregard à la fin juin. Qu'est-ce que c'est? Oui, on va avoir un autre espace éphémère, donc 3 structures à forme géométrique qui vont être positionnées près de la rivière là, au centre de plein air. Puis l'idée, c'est vraiment d'offrir un autre point de vue sur la rivière parce que c'est vraiment un parc de destination dans cet objectif-là, que les gens puissent s'approprier la rivière. Et aussi pour dynamiser un petit peu ce secteur-là, ce qu'on va faire, c'est faire 2 journées d'animation. Donc, il y en aura une qui sera sur le thème de lumière et humour, et puis l'autre sera sur le thème de l'astronomie et de la magie. Donc, ça fera profiter les gens encore plus là, de ces structures-là. Donc, une aire de détente de plus à Saint-Jean-sur-Richelieu. On en parle beaucoup, Simon. Je veux t'entendre là-dessus sur donner accès à la rivière, l'ouverture à la rivière aux citoyens. On a la nouvelle place publique, on a le parc Ronald-Beauregard. C'est important dans votre plan de communication, dans votre plan d'action de pouvoir offrir aux citoyens, justement,
l'accès aux rives comme ça? Mais oui, c'est un élément distinctif à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc c'est sûr qu'on veut tout miser sur cet aspect-là qui fait la fierté des citoyens puis qui rend les touristes ébahis devant la beauté qu'est le Richelieu. Donc, c'est sûr qu'on va profiter de toutes les occasions possibles. Merveilleux. Ève, le domaine Trinity, j'ai un petit parti pris parce que j'habite à côté, ça se fait à pied. C'est vraiment un endroit qu'on adore aller marcher en famille avec le petit sentier du ruisseau Ézune également qui mène jusque-là. Belle programmation du 29 juin au 31 août, tout l'été. Absolument. Tout l'été au domaine Trinité. C'est le trésor caché de Saint-Jean-sur-Richelieu, le domaine Trinité. Si vous n'êtes pas allé, c'est l'occasion d'aller le découvrir, que ce soit juste pour contempler les lieux, le milieu naturel, tout ça, ou pour vivre des activités de la programmation. Donc, on donne le coup d'envoi le 19 juin de 12 à 17 heures avec un concert du Cercle Philharmonique puis de l'offre alimentaire qui sera là aussi, le popcorn, barbe à papa. Concert en plein air, hein, j'imagine, oui. là? Oui, absolument. Puis dès qu'on peut, l'été, la programmation se passe à l'extérieur des murs. Évidemment, on peut visiter ce joyau patrimonial-là, mais il faut s'imprégner des lieux extérieurs. En tout temps, là, sentier de conte du Club de lecture TD pour les enfants, une boîte à jeux avec des dominos géants, des jeux d'interaction artistique, des tic-tac-toe réinventés, aussi du hockey sur table. Il y aura des activités de tricot avec les fermières les jeudis. Pique-niques musicaux les dimanches, jeux libres de poche, spike-ball, jeux de rondelles, de l'aménagement détente, donc hamac, les fameux beanbags qui sont très populaires aussi, des instruments de musique, croque-livres, jeux de cherche et trouve. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver en tout temps si on veut juste aller profiter du lieu. Mais sinon, j'invite tout le monde à aller voir la programmation sur maculture.ca parce qu'il y aura des activités de plus grande ampleur. Là, on parle de pièces de théâtre sur roue, d'ateliers de percussion, de dimanches de salsa, d'ateliers d'écriture, de journaux saveurs de l'Argentine. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est sûr qu'il y a une activité qui va vous plaire. Le domaine Trinity, là, tu l'as dit, c'est le trésor caché de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut dire aussi que c'est un trésor caché en Montérégie. Là. Je suis bien placé pour le dire. Et puis, tu sais, quand on parle d'un endroit que tu arrives et tu es complètement dépaysé, c'est un endroit que vous misez de plus en plus pour l'organisation d'événements. Hein? En fait, oui, on met sur cet endroit-là, sur la chaleur du lieu aussi, puis sur la beauté. On arrive au domaine Trinité, puis tu l'as dit, on change d'humeur tout de suite. On est vraiment d'humeur agréable. Fait que c'est un endroit de prestige pour la ville. Puis c'est un trésor caché qu'on aspire à faire découvrir. Oui, puis moi, j'aimais bien aller me promener l'hiver quand il y avait on entendait des gens parler, les gnomes qui étaient là. Les maisons de ça fées, aussi, ça a été, je vous le dis, là, puis tu sais, l'illumination du domaine Trinité l'hiver, les gens qui vont prendre une marche, qui y vont. Je vous le dis, en tant que citoyen, là, c'est extrêmement apprécié. C'est un beau travail. Oui, puis on a du Landeur de Jean Guillet qui est là aussi actuellement, là, qui vaut la peine. Une courte pointe d'éléments naturels. Vraiment, c'est de toute beauté. Bien, merci d'être passé en studio. Très belle programmation pour les citoyens cette année. On parle pour les citoyens, mais n'oubliez pas, si vous avez de la visite qui vient à la maison, vous invitez des gens chez vous. Il y en a qui viennent en vacances. N'oubliez pas de leur dire d'aller sur le site de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour tous les détails. C'est bien ça? Absolument. Exactement. Merci d'être passé en studio, puis bon été à vous deux. Merci François, bon été à toi. Ça fait plaisir. Dans quelques instants, on parle de la tournée montgolfière qui se poursuit dans la MRC du Haut-Richelieu avec Alexandra Bourbeau et Stéphane Roy de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Restez là. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Nous sommes de retour à la vitrine et bien content de vous annoncer que la tournée montgolfière va se poursuivre dans la MRC du Haut-Richelieu cette année. Pour nous en parler, 2 personnes qui travaillent à l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Premièrement, la directrice communication relations publiques, Alexandra Bourbeau. Salut, Alexandra. Allô, François. Et le coordonnateur secteur Montgolfière à l'International de Montgolfière, Stéphane Roy. Salut, Stéphane. Salut, François. On en parlait tantôt hors d'onde. Stéphane, on le connaît, tu étais propriétaire du Tome 2, impliqué dans la gérance de musiciens, impliqué dans le milieu culturel à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Mais pour les gens qui ne le savent pas, tu travailles à temps plein à l'International de Montgolfière et ce sera ton 2e festival comme coordonnateur secteur Montgolfière. Comment ton arrivée s'est faite au sein de la grande famille? C'était dans un élan de folie, de joie, si je me permets, grosso modo. C'est bien dit, ça. Oui, suite à la vente du tome 2 au reprenariat, pour être précis, en mai 2024, une bonne amie à moi, qui est une coordonnatrice aussi là-bas, Larissa Jenkinson, m'a appelé, connaissant bien mon background en gestion. Il m'a dit, on a besoin de quelqu'un pour gérer tout l'aspect montgolfière, envolée, tout ça, Transport Canada. Il y a un bon lot de paperasse qui vient avec le rôle. Elle m'appelle, elle m'en parle un peu, elle me dit tu connais-tu le ballon? Je dis pas tant que ça, mais je suis un fier Joannais depuis 33 ans. J'aime ça. Donc, veux pas, c'est dans mon ADN. Je me suis présenté par Georges, on a regardé le rôle, on a regardé les possibilités. Je me suis mis sur si on permet l'anglicisme, un crash course de ballons et de données de Transport Canada. Et maintenant, je suis peut-être le seul et unique spécialiste du ballon à temps plein au Canada en ce moment. Rapidement, je veux savoir, qu'est-ce que ça mange tout au long de l'année, un coordonnateur secteur Montgolfière? Les gens vont se poser la question. On ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui travaillait à temps plein au niveau des Montgolfières. On l'a vu à la conférence de presse, on en entend parler de plus en plus. L'équipe de direction, avec Julie Brault en tête, a vraiment la Montgolfière en priorité. Souvent, on parlait des spectacles à l'International de Montgolfière. Les ballons sont de retour en priorité. Quel est ton rôle, Stéphane? C'est simple et compliqué en même temps. Grosso modo, je m'occupe de tout ce qui est opération, ballon et animation alentour du ballon à l'année. Donc, un des sujets pour lesquels on est là aujourd'hui, la tournée MRC, la tournée de Montgolfière, on se promène un peu partout au Richelieu avec l'animation ballon. Je m'en occupe. Je m'occupe des ballons à proprement dit, tout l'aspect technique, mécanique de la chose. Ça vient avec beaucoup de petites pièces à réguler à l'année, beaucoup de paperasse aussi. Je m'occupe de tout ce qui est entente avec Transport Canada. Transport Canada est un organisme qui demande beaucoup de retour de la part... Le souci du détail. Exactement, dans le souci du détail, on est dans le fine print, si on me permet encore une fois. Dans les anglicismes, on est picky. Oui, puis on va rester là-dedans, poliment. On reste proche justement de nos processus. Donc, moi, je m'assure à chaque année que ce soit plus que parfait, plus blanc que blanc. Et au travers de ça, on m'a donné un rôle secondaire au développement des affaires. Donc, je m'occupe d'une nouvelle offre locative, le H5, au festival, où on s'est rendu compte essentiellement que on est un gros joueur dans la région, dans le cadre événementiel, et on a beaucoup de matériel, de structures, de jeux gonflables et tout ça. J'ai en charge ce document-là, qui est notre catalogue de location, ainsi que toute cette offre-là d'animation et de location. Merci de m'avoir spécifié, d'avoir éclairé les gens à la maison. Ça fait plaisir. Alexandra, la tournée Montgolfière avec la MRC de retour, ça fait quelques années que tu es à l'événement, on te connaît bien. C'est important pour vous de collaborer comme ça avec la MRC du Haut-Richelieu? 100%. En fait, on a fait un tour du chapeau des municipalités du Haut-Richelieu dans les 2 dernières années, en 2023, 2024. On se rappelle notre fameux Candlelight sur le Pont-Gouin en 2023 qui a beaucoup marqué le coup. Que j'avais eu la chance d'animer. C'était de toute on avait beauté. Un animateur extraordinaire. En 2024, on a clos cette tournée-là, puis on est allé représenter à la MRC du Haut-Richelieu le potentiel de renouveler ce projet-là. Nous, les échos qu'on avait des municipalités, c'est que ça a été vraiment un véritable succès, je dirais. Là, nous, on arrive, on vient bonifier les événements qui sont déjà en place. Fait que c'est un bonheur pour nous de repartir sur la route en 2025-2026 pour revisiter les 14 municipalités. Puis ça s'inscrit dans un désir de rendre la Montgolfière accessible à l'année. Pour nous, c'est une façon de sortir du festival, démocratiser son accès. Donc, on considère que c'est un projet qui est super porteur pour tous les gens autour de nous, la communauté. C'est une façon pour vous de redonner un peu dans la communauté du Haut-Richelieu. Exact. Puis le soutien de la MRC du Haut-Richelieu, dans ce cas-là, nous permet justement d'atteindre ça puis d'aller rencontrer les gens. Stéphane est beaucoup présent sur le terrain. Tu pourras nous parler des anecdotes, mais c'est les sourires qu'on voit. C'est les gens qui voient gonfler une montgolfière de près pour la première fois. C'est ça qu'on peut le vivre au festival, mais directement chez soi, dans sa municipalité. Puis c'est ça, nous, qu'on vient récolter un peu l'émerveillement de la montgolfière de tous les citoyens. Justement, Stéphane, qu'est-ce que c'est cette tournée-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrivez à Venise, en Québec, à Saint-Blaise. C'est une délégation de l'International qui arrive avec pilote, équipe de poursuite et
on met la montgolfière de l'avant. Qu'est-ce que c'est, juste? Exactement. Tel des forains, on se déplace avec nos caravanes et on arrive sur place avec tout l'attirail. Donc, principalement, un ballon. L'activité centrale reste du vol captif, du vol attaché au sol, qui monte jusqu'à 50, 75 pieds dans les airs. Qui nous permet de vivre quand même une expérience, là, le oui. captif. Là. Exactement. Dans 5 minutes, on a sommairement le feeling de ressentir c'est quoi quitter le plancher des vaches dans une nacelle. Ça a l'air de quoi un décollage, ça a l'air de quoi un atterrissage rapidement. C'est simple, c'est efficace et c'est le fun. Pour en avoir fait quelques-uns, c'est d'une simplicité, d'un plaisir contagieux. Par la suite, on a plusieurs animations alentour de ça. On va se présenter avec des jeux géants. On a des jeux de société géants sous la thématique de la montgolfière qui ont été confectionnés maison. Et c'est très beau. C'est important d'en parler, ça. On a une belle équipe qui font du bon travail, on en est bien fiers. On a aussi un photo booth, on a une nacelle vintage qu'on trimballe qui ne peut plus être utilisée. Donc, on s'est dit comment on pourrait la recycler, celle-ci. On fait de la photo avec ça. On a aussi un kiosque promotionnel où les gens vont pouvoir venir acheter des billets aussi pour le festival avec... un rabais exclusif pour ces gens-là, exact. Exactement. Un petit pourcentage de rabais pour les gens qui vont venir participer aux activités. Et en plus de ça, il y a certaines municipalités qui vont ajouter, avec notre nouvelle offre locative, là, des jeux gonflables et d'autres structures qu'on va trimballer tout au long de l'été. Là, je regarde les dates, Alexandra, pardon. Oui. Souvent, Alexandra, je regarde, la majorité des premières escales qui sont confirmées se font dans le cadre d'une activité qui est déjà organisée. Donc, le 7 juin à Clarenceville, c'est dans le cadre de la fête des voisins. Exact. 21 juin à la Colle pour la fête nationale du Québec. 24 juin à Sainte-Brigitte-d'Iberville également pour la fête nationale. Le 30 août à Venise, en Québec, pour célébrer quand même le 75e anniversaire de la ville. Vous allez être là. Il y a le 6 septembre à Saint-Blaise et le 20 septembre à Henrieville dans le cadre de la course de boîte à savon. Oui. Donc, est-ce que c'est important de vous joindre à une activité déjà organisée ou c'est arrivé comme ça? Bien, je te dirais que c'est le concept même. Nous, on ne vient pas organiser l'événement pour la ville. On le sait que chaque municipalité organise des événements, que ce soit, que ce soit l'été, l'hiver. On vient bonifier. Donc, on vient être en support aux municipalités pour leur offrir cette petite trousse-là supplémentaire. Puis la grande montgolfière aussi dans l'événement. Fait que oui, ça part de ce principe-là. Comment que nous, on peut venir accompagner ces villes-là qui en font beaucoup aussi déjà, qui ont un pouvoir de rassemblement de leurs citoyens. Bien, donc, nous, on vient se joindre directement à toutes ces belles offensives-là. Puis là, on a 6 dates de confirmées. Il y en a 8 qui vont suivre, que ce soit dans le calendrier soit hivernal ou l'année prochaine, là, à l'été 2026. Stéphane, j'ai aimé ce que tu as dit en début d'entrevue quand tu parlais que tu étais un fier Joannais, que tu connaissais et tu aimais l'événement. Tu sais, on parle de municipalités qui sont à plus ou moins là, 30-35 minutes maximum de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, en tant que Joannais, on est habitués de voir des montgolfières de près. On va voir la nacelle, on va à l'international, on est habitués de voir ça. Mais pour les gens qui viennent un petit peu de l'extérieur, le visage des enfants, juste ça, ça vaut le déplacement. Hein? Exactement. Quand on arrive en grand. Là, on est un peu comme la cavalerie. Là, une délégation. Exactement. Et on est le grand oomph. On est la cerise sur le Sunday de ces événements-là qui n'ont pas toujours de grandes structures, de grands déploiements. Nous, on arrive avec le grand ballon et la possibilité d'embarquer dedans. Donc, les jeunes s'excitent assez rapidement. Là. C'est pas plate. Lors de la conférence de presse, on a présenté l'escouade des pilotes de montgolfière, de la flottille de l'International de montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'imagine que c'est ces pilotes-là qui vont faire le tour de la région avec vous? Exactement. Majoritairement. Alex, as-tu... Je dis oui, majoritairement. Et bien d'autres aussi, là, ce genre de projet-là, nous permet de travailler encore de plus près avec les pilotes locaux. Ouais. Donc, on a présenté nos pilotes en festival, mais on a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Donc, on est capable de travailler avec d'autres personnes. Je ne sais pas si on veut les présenter. Oui, bien, on a un grand groupe. Puis cette année, particulièrement plus qu'à mon arrivée, il y a un engouement autour du ballon qui s'opère actuellement. Ça, entendre ça. C'est le fun. Oui, c'est le fun parce que c'est le fun dans le cadre de mon travail, puis c'est le fun pour le festival, puis c'est le fun pour les municipalités. En ce moment, la communauté ballon est en pleine effervescence. Il y a beaucoup d'élèves pilotes en ce moment. Il y a beaucoup de pilotes qui veulent s'impliquer dans leur communauté. Il y a beaucoup de pilotes qui veulent redonner à la communauté. Fait que c'est vraiment le fun à voir. Comme justement, on a eu un magnifique coup de main. Ce week-end même, par exemple, je vais donner un exemple. J'ai eu 2 pilotes qui m'ont donné un coup de main que
que je ne pourrais remercier assez, Annie Santerre et Mario Bilodeau, dans le cadre de Jeunes en vol avec l'Association des pilotes du Richelieu, sont allés nous donner un coup de main avec des vols en réalité virtuelle. C'est une activité que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Dans le cadre de la tournée immersion, on fait des vols en réalité virtuelle avec des casques VR. Et il y a des pilotes qui sont venus donner un coup de main là-dessus ce week-end et c'était parfait. Parfait. Alexandra, il reste un petit peu plus de 2 minutes. Je veux qu'on parle. Il va y avoir plusieurs changements. On en a parlé à la conférence de presse. Alexandre Baudouin et moi, on aura la chance d'animer les envolées, mais vraiment de rendre un petit peu aussi, de démocratiser le monde de la montgolfière en étant plus présent sur le site, que les gens puissent plus nous voir, en entendre parler. Je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est important pour vous, la direction, de mettre le ballon plus de l'avant? Oui, 100 Puis je pense que cette année, vous allez constater les changements. Pour Julie, tout le monde autour de nous, là, comment on est un festival de montgolfière. Donc, quand tu arrives chez nous, tu vois du ballon, il y a des attachés qui sont gonflés, l'expérience s'enveloppe. Toutes les nouvelles offensives, on veut le réfléchir autour du ballon. Donc, c'est très important, je te dirais. Puis, je pense que la formule radio-ballon va nous amener cette belle touche-là. Donc, comment qu'on vient la bonifier? Comment aussi qu'on parle de la montgolfière de façon sportive aussi. Donc, c'est des gens qui ont une feuille de route qui sont super impressionnants. Il y en a qui ont des records du monde à leur actif. Ils ont beaucoup d'anecdotes. Donc, comment qu'on met de l'avant davantage le pilote aussi? Puis, on le sait que pour les jeunes, même des adultes, rencontrer un pilote puis de l'entendre parler là, de cette passion-là, c'est très intéressant. Fait que on va se garder des petites surprises pour le festival, mais vous allez voir du ballon cette année, je vous le garantis. Mais je tiens à vous dire, j'ai entendu beaucoup de commentaires de pilotes suite à la conférence de presse, et ce qui a été fait auprès des pilotes, de les mettre plus de l'avant, je vous le dis là, en toute simplicité, ça a été extrêmement apprécié de la part des pilotes de la région, de ce que j'ai entendu. Bien, merci. En terminant, il reste 1 minute. Où en êtes-vous dans l'organisation? J'imagine qu'il y a de plus en plus d'employés qui se joignent à vous. Ça bouillonne pas mal. Exact. Bien, à chaque fois que je descends en bas, à la cafétéria, il y a un nouveau visage qui arrive. Donc oui, on est vraiment là, dans notre sommet d'organisation. Le montage va commencer début juillet. On est vraiment dans le peaufinement des derniers concepts. Là. Puis pour nous, le mois d'août, c'est demain matin. Là. Donc on a hâte, on est fébrile, puis tout le monde est positif. On va avoir une belle édition. Là, c'est encore le temps, j'imagine, d'acheter les passeports, d'acheter des billets pour les spectacles, pour se présenter. On peut acheter ça en ligne, j'imagine? Tout est en ligne, montgolfière avec un S.com. Profitez. C'est des prix, là, en ce moment, là, pas des prix réduits, là, mais des prix un peu accessibles. Donc, c'est certain qu'il va y avoir une hausse de prix à la porte. Donc, je vous conseille là, de ne pas tarder. Puis, procurez-vous les passeports, les billets quotidiens. On a des offres VIP, pardon. Puis, vous pouvez vous acheter un envolé aussi pour l'expérience ultime de découvrir la montgolfière de plus près. Bien, merci d'être passé en studio. On invite les gens à vraiment se procurer des billets, leur passeport, et aux gens de la majorité des villes de la MRC à surveiller la tournée montgolfière qui se poursuit dans la MRC du Haut-Richelieu tout au long de l'année. Merci de votre visite et bon festival. François. Et voilà, c'est ce qui complète cette édition de La Vitrine. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous pour une autre vitrine la semaine prochaine. Salut tout le monde.